On supprime la paroi. Les gaz se mélangent. La transformation est irréversible dans ce cas-là. Comment peut-on trouver la température finale? Eh bien, ce système, sa variation d'énergie interne est toujours égale d'après le premier principe au travail reçu par l'extérieur. Or, ici, il n'y a aucun travail de force de pression reçu par cette enceinte. Donc, W est nul, plus la chaleur Q éventuellement fournie par l'extérieur, mais l'enceinte est en calorifugée. Ici, il n'y a pas de chaleur reçue. Donc, delta U égale 0. Delta U, variation d'énergie interne, est une variable extensive, c'est-à-dire que l'énergie interne de ce système est égale à la variation d'énergie interne du système 1 plus la variation d'énergie interne du système 2. Delta U égale 0. Delta U1, c'est tout simplement le nombre de moles N1 contenu dans le compartiment 1 fois la capacité thermique molaire à volume constant, ici CV, fois delta T, c'est-à-dire la température finale qui est égale à TF, moins la température initiale qui est égale à T1. De la même façon, delta U2 est égal à N2 CV TF moins T2. Moins T2, c'est ça. Donc, delta U1 plus delta U2 égale 0 implique N1 CV TF moins T1 plus N2 CV TF moins T2 égale 0. On peut mettre TF en facteur, si on donne N1 CV, donc TF facteur de N1 CV plus N2 CV, on aura même plus payé le luxe de mettre CV en facteur, égal, on envoie ça de l'autre côté, N1 CV T1 plus N2 CV T2. Les CV vont se simplifier, ce qui nous donne la température finale qui est égale à N1 fois T1 plus N2 fois T2 divisé par N1 plus N2. Au passage, c'est bien homogène. Mol par Kelvin divisé par des moles, eh bien, ça fait des Kelvin. Pareil pour N2 T2 sur N1 plus T2. Donc Kelvin ici, Kelvin ici.